tous les clandestins de la Grande-Bretagne vont être déportés en apparence au Rwanda et en réalité au Congo-Kinshasa et au Congo-Brazzaville. C'est fait. Le Parlement et la justice britannique viennent de donner leur feu vert à la déportation de ces clandestins vers l'Afrique. Ces clandestins sont de toute origine ethnique et culturelle, c'est-à-dire ils sont interraciales. Ils sont africains, afghans, arabes, latino-américains, syriens, etc. Cependant, le Rwanda ne sera qu'une direction de transit ou de site de transit, exactement comme fut historiquement le cas des sites de transit de la déportation des Juifs de toute l'Europe vers les camps de travail et d'extermination des Juifs en Allemagne et en Pologne. C'est pareil pour ces clandestins étrangers qui seront déportés au Rwanda comme site de transit et destination finale de travail et où de ce qu'ils vont vivre, c'est au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo. L'histoire a tendance à se répéter. Alors, la France, quant à elle, va-t-elle déporter ces clandestins vers le Congo-Brazzaville, comme la France, historiquement, a déporté les Noirs d'Afrique vers les Amériques au XVIIe siècle et les Juifs vers l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'histoire a tendance à se répéter. Donc tous les pays d'Europe observent ce qui se passe en Grande-Bretagne, ce que Boris Johnson est en train de faire. Et si c'est possible, s'il réussit cette opération, il est certain que tous les clandestins d'Europe vont être déportés vers l'Afrique. Alors, la France va-t-elle aussi faire pareil comme Boris Johnson en déportant ces clandestins vers le Congo-Brazzaville? Et pourquoi? C'est tous les questionnements de mon point de vue, déjà citoyen puis intellectuel. Et enfin, humaniste, je pense que la réponse est oui et non. Oui, parce que la France d'abord va apprendre de son ex-partenaire esclavagiste et colonisateur, la Grande-Bretagne. L'histoire a tendance à se répéter. Donc, on apprend des uns et des autres, donc ils s'entraînent. Donc, l'entraînement là est en cours. Donc, je pense que oui, la France va certainement aussi faire pareil, comme le fait la Grande-Bretagne. D'autant plus que les enjeux géostratégiques et géopolitiques sont là. C'est-à-dire les enjeux occidentaux au regard du déclin occidental et n'oublions pas des rapports de force qui se jouent entre l'Eurasie et autres. Donc la France apprend de la Grande-Bretagne comment euh, conserver le chaos dans la sous-région en vue de l'exploitation des matières premières dont dispose la sous-région du bassin du Congo au regard des technologies civiles, militaires et aérospatiales. Donc tous les enjeux là, donc l'avenir de l'Occident se joue en Afrique centrale, en Afrique équatoriale. Or, pour exploiter ça, il faut créer les chaos. Donc on apporte des populations hybrides pour créer les chaos. On est bien d'accord? Donc nous sommes là en face de la situation qui va dériver certainement vers le chaos, puisque on amène cette population, il y aura des hostilités autres. Mais de l'autre côté, je dis non, parce que la France a très bien compris à l'image
déjà historique de l'esclavage, la colonisation, les départements